Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, laissez savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler du match du derby qui doit donc se jouer ce dimanche-là entre Manchester City et Manchester United donc à l'Etihad Stadium. Donc le derby tant attendu du côté de la Premier League. Donc c'est un match ici. On a donc commencé du côté de City ici. City qui avait bon plus ou moins bien débuté la saison après donc son triplé. Voilà, ils avaient débuté sur les bases qu'ils avaient laissées donc la saison dernière. Mais cependant, entre-temps, ils ont eu donc pas mal de blessures, notamment la blessure de Kevin De Bruyne, la blessure de Erling Haaland récemment, même s'il est sur le point de revenir aussi en forme. Donc, ils ont eu pas mal de blessés. Il y avait du mal. Donc, même si à la Ligue des Champions, ils ont réussi à se qualifier facilement et pour les huitièmes de finale. Et ils sont en bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais voilà, c'était pas le, ils n'ont pas réussi donc à toujours mettre 11 ou du moins un 11 qui est proche de celui qu'ils avaient mis la saison prochaine. C'est que Gundogan il a quitté le club et Mahrez il a quitté le club, même qu'il n'était pas titulaire la plupart du temps voilà, lors des matchs décisifs ici, comme un triplé. Mais voilà, il y avait pas mal de joueurs aussi qui étaient dans le 11 de l'année dernière, mais qui, pour certaines raisons, notamment de blessures, ils n'ont pas pu, ils ont pas pu être souvent alignés, notamment le cas de Kevin De Bruyne, de Johnson, entre autres. Mais City, c'est toujours une bonne équipe en Premier League. Ils sont deuxième à un point donc du leader qui est Liverpool ici. Donc, en Premier League, ils sont en bonne posture. Bon, même si en Coupe League, ils ont été éliminés et qu'ils n'ont pas pu remporter la coupe qui a été remportée d'ailleurs par Liverpool. Et voilà, en FA Cup, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils doivent affronter donc Newcastle dans les prochains jours. Et en Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils ont gagné le match aller. Ils sont en bonne posture aussi pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc, ils peuvent toujours encore réaliser. Donc, ils sont toujours donc à l'issue pour gagner au moins trois compétitions. Donc c'est assez intéressant cette année-là aussi. Donc, c'est quasiment sur les bases du cycle de l'année dernière. Donc en championnat aussi, ils parviennent à marquer pas mal de buts aussi, c'est intéressant dans le jeu aussi, comme d'habitude. Voilà, ce serait un match assez intéressant. Ce serait un match du côté de Manu aussi, voilà. On est toujours sur les bases des années précédentes. On est toujours sur une équipe qui est en pleine reconstruction jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver la bonne formule qui va permettre d'améliorer les choses du côté de Manu, notamment avec un coach qui a vraiment, je sais pas comment il pense, je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais c'est pas, voilà, c'est pas un coach, à mon avis, qui peut amener le club au sommet, qui peut faire en sorte que le club réussisse à gagner quelque chose d'intéressant, qui réussisse à gagner des titres ou autres. Parce que quand on regarde sa réaction à chaque fois qu'il perd, à chaque fois, c'est pas, voilà. Et la façon dont surtout il gère les jeux, la façon dont il a géré le cas Ronaldo, la façon dont il a géré le cas de Jadon Chanceux. Et actuellement, il y a les médias britanniques d'Ondusson ici qui dit qu'il ne serait pas, qu'il n'aurait pas une bonne relation avec certains cas du club tel que Marcus Rashford. Donc c'est un coach qui a été très bon. Il a fait un très bon travail ici du côté de la gestion présidente, ça ne peut pas nier. Mais depuis son arrivée à Manu, pour ma part, il a réussi quand même à recruter pas mal de joueurs qui sont intéressants, mais il n'arrive pas à produire donc les résultats attendus. Et à mon avis, c'est pas un coach qui peut emmener donc, ce Man United là vers le sommet. Parce que quand les gars, ils sont éliminés quasiment de toutes les coupes. Et au-delà de ça, en Premier League, ils sont que cinquième. Ils sont que cinquième aussi, donc c'est pas. Ils perdent aussi facilement des matchs contre des équipes auxquelles, donc, contre des équipes qu'ils peuvent battre. On ne leur demande pas de gagner donc face à City et autres, mais ils peuvent quand même battre certaines équipes de Premier League aussi, mais malheureusement, ils ne produisent toujours pas les résultats donc, escomptés. Donc, à mon avis, ce derby, vu que City sont à domicile, qu'ils ont leurs fans de leur côté, même si c'est des fans voilà, qui sont plutôt calmes. Mais à mon avis, City, ils devraient donc remporter ce match, mais ils devraient remporter ce match-là. Parce qu'ils ont tous les atouts. Il y a Erling Haaland et De Bruyne qui sont de retour de blessure, qui sont très très en forme.
Et donc le 6-2 qu'ils ont mis donc, à Leeds United donc, en témoigne. Ça avait réussi à planter donc non, elle avait réussi donc à mettre donc à donner 4 passes décisives ici. Donc City ils sont toujours donc sur les bases de l'année précédente. Ils sont prêts et à mon avis, ce match-là, il sera intéressant à voir. Même si je pense que City ils ont un léger avantage, ils sont à domicile et ils ont toutes les qualités aussi pour gagner ce match-là, surtout à domicile. Même si on sait que voilà, c'est leur de son match à domicile ici contre Chelsea. Chelsea, voilà, ils ont réussi à produire de beaux jeux, à poser aussi des problèmes à City. Ils ont même failli gagner le match, et qui s'était finalement soldé sur un score de 1 but partout. Donc Manu aussi, par moments, ils peuvent être intéressants parce que c'est dans ces genres de matchs-là auxquels on ne les attend pas, qu'ils produisent parfois des résultats. Mais je pense que City sont favoris et ils ont tous les atouts ici pour remporter ce match-là. Et à mon avis, ils vont remporter donc le match. Ouais, parce que là aussi, ils sont sous pression. Ils doivent remporter pour ne pas donc, trop perdre le fil ici au niveau de la tête, au niveau de la tête donc, de la Premier League. Parce que s'ils ne gagnent pas, voilà, il y a un gros client, donc Arsenal qui est derrière ici et qui peut les dépasser à tout moment. Il y a Liverpool aussi qui peut aussi caracoler en tête au cas où donc, ils ne gagnent pas le match. Donc même le match ne peut pas les arranger. Je pense qu'ils ont tous les joueurs, tous les atouts pour remporter ce match-là. Et donc le Man U que je vois actuellement, City peut les battre. Ça c'est assez clair et net pour moi. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez savoir ce que vous pensez donc dans les commentaires. À votre avis, qui peut remporter ce match? Laissez-le savoir dans les commentaires et à la prochaine. Nice. I'll be back. Mina, waka waka, zamina mina sankale wana wadada. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankale wa anawa zamina mina ho, zamina mina zamina mina sankale wa anawa dada. Zamina mina, waka waka, zamina. I am